aujourd'hui, je propose un exercice bizarre. Vous voyez, là, il y a une pomme, un pink lady, un couteau. Imagine qu'on te dit, ben voilà, cette pomme, tu vas essayer de l'éplucher avec une seule main et l'autre main derrière le dos. Tu vas me dire, mais attends, comment tu veux que j'y arrive? C'est impossible, impossible. Je vais tout charcuter, ce ne sera pas... Donc, tu es d'accord avec moi, il vaut mieux demain. Bon, mais c'est un peu la même chose lorsqu'on dit, ben, on peut être chrétien sans la messe. Ah. Et oui, parce que pourquoi? C'est très sérieux ce que je dis. On a deux mains, et pareil, dans notre vie chrétienne, on a deux mains. La main de notre bonne volonté, de nos capacités naturelles, pour faire le bien, pour faire les bons choix. Et puis on a une autre main qui ne dépend pas de nous, qui est la main du Christ, la main de la grâce surnaturelle. Donc ces capacités qui ne viennent pas de nous, qu'on ne peut pas fabriquer, qu'on ne peut pas acheter, qui ne dépendent même pas de notre bonne volonté, qui nous permet d'agir. Et Dieu a voulu que dans la vie chrétienne, il y ait toujours les deux mains ensemble, c'est-à-dire et notre bonne volonté et sa grâce du Saint-Esprit. S'il n'y avait que la grâce du Saint-Esprit, ça ne marcherait pas. Certes, le Saint-Esprit, la grâce naturelle peut faire tout toute seule d'une certaine manière, mais elle a décidé de tout faire avec nous. Donc, ça ne marche pas. S'il n'y a que nous-mêmes, sans la grâce du Saint-Esprit, ce que l'on fait ne sert à rien. Eh oui, c'est des châteaux de sable. Ça ne dure pas. Et puis en plus, c'est finalement très centré sur nous. Et puis finalement, tout ce que l'on fait, ça ne dure pas parce que c'est fait avec que nos pauvres petites capacités humaines qui sont mortelles, faibles, fragiles. Donc, par contre, quand il y a les deux, alors ça se passe de belles choses. C'est pareil dans tous les domaines de la vie surnaturelle. Par exemple, pour aimer, si j'ai que l'amour surnaturel sans les fibres de mon cœur, Dieu, ça ne marche pas. Il veut que notre amour soit vraiment humain et pas seulement surnaturel. Et par contre, si je veux aimer avec seulement mes capacités naturelles d'aimer, en fait, d'abord, comme mon cœur est complètement blessé, enténébré, il va finalement être très centré sur lui, très égoïste, mais il n'est même pas capable d'aimer pour l'éternité. Je ne dis même pas d'aimer pour toute la vie, mais l'amour humain, aussi beau qu'il soit, il est fait pour l'éternité, il en est totalement incapable parce qu'il est mortel, fragile et très blessé. Donc vous voyez, c'est les deux ensemble. Et donc la messe, qu'est-ce que c'est? La messe, c'est reconnaître dans ta vie que ta bonne volonté, ton souci d'être un bon chrétien tout seul, ça ne peut rien donner. Et où trouver la grâce surnaturelle? Dieu a dit, dans la messe, pas ailleurs. Écoute, tu peux aller dans un supermarché, tu ne trouveras pas, tu peux y aller dans tes beaux efforts que tu prends chaque jour, chaque année au premier de l'an, tu ne trouveras pas. Tu peux toujours te dire, je suis en train de prier, je vais la voir. Oui, mais c'est très beau de prier, mais sans la grâce surnaturelle, tu ne peux pas prier. Donc, il faut d'abord que tu ailles puiser dans la messe ce qui t'est donné, qui est justement le don de cette grâce, et tu pourras prier, et tu pourras aimer, et tu pourras agir, et tu pourras faire le bien. Donc, la messe, c'est la manière dont Dieu nous fait comprendre que si tu veux vivre ta vie chrétienne avec tes deux mains, tu as besoin de ta bonne volonté, certes, tu as besoin de la messe. Là, tu vas recevoir ce que tu ne peux pas avoir autrement, le don gratuit de Dieu, sans mérite de ta part, un don surnaturel qui, progressivement, avec ta bonne volonté, va faire de toi un chrétien.